C'était un match assez attendu, en tout cas ici à Conakry. Beaucoup d'annonces ont été faites à la faveur de la rencontre entre le Afia FC et le FC Énergie, une formation béninoise. Le score a été d'un but partout, avec l'élimination bien sûr du club guinéen. Le vrai match pour nous n'était pas sur le gradin, mais plutôt à la tribune avec KPC, le président du Afia Football Club. Regardez. Ça y est, on s'enfuit du doigt. Après 5-6 minutes difficiles, viennent de mettre le pied sur le ballon, comme on dit. Oh, c'est presque depuis le début du match qu'ils ont le ballon, hormis 2-3 fois Marseillais. Oh la frappe! Oh, la frappe! C'est magnifique! Oh la frappe! Oh, la frappe! Exceptionnel! Même lui ne revient pas! 7e minute, le génie... C'est bon! Oh, le magnifique but! Oh, le petit but! Oh là 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 là! Ce soir, on se régale dans ce match avec lui. Le contre qui est sorti. Il y a but! Le but du Nord, c'est incroyable le scénario. Le but de Mélo. L'égalisation. C'est pas possible! C'est pas possible. Du Nord qui va rendre fou le Valençon et l'explosion du stade. Incroyable sursaut du Nord qui a enfoncé. Pour l'instant, c'est une leçon de football, une leçon de réalisme. Frétas pour le corner. Actuellement, physiquement, il a pris une béquille il y a quelques minutes. Attention! Le contre qui est sorti. Il y a but! Le but du Nord, c'est incroyable le scénario. C'est vrai, c'était vraiment chaud, hein? N'est-ce pas, monsieur Antonio? Ah, ok. Comme une malédiction, ni nos équipes nationales, encore moins nos clubs avancent dans les compétitions. On se demande ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu. Après donc cette défaite, ce ne sont pas que les supporters d'Afia FC qui étaient indignés. Chez les citoyens, chacun est parti de son commentaire. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au football guinéen. Le AFIA a été récemment éliminé suite à un but partout contre Énergie FC du Bénin. Comment est-ce que vous jugez cette défaite de la qualification des Verts et Blancs pour la Coupe de la CAF? Eh bien, merci beaucoup. Car nous avons un sérieux problème au niveau du football guinéen. Parce que nous avons vu les joueurs ne sont pas sélectionnés ici par mérite. Si les joueurs sont mal pris en charge, ça ne pourra pas aller. Vraiment, à mon avis quand même, c'est ce que j'ai à dire à propos de cela. Selon vous, quelles pourraient être les solutions envisageables pour corriger le développement du football guinéen, pour l'améliorer? Le problème d'abord, c'est au niveau de la tête. Il faut d'abord... La tête des joueurs ou bien la tête des entraîneurs quoi? La tête, que ce soit maintenant des entraîneurs, je parle en global, la fédération guinéenne. Le problème c'est au niveau de la fédération guinéenne de football. Quand on arrive à remanier la partie donc au niveau des joueurs, là ça pourra aller. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez certainement appris l'élimination du AFIA dans la Coupe de la CAF. Quel a été votre sentiment ce jour? Quand je vois que un des clubs de la Guinée est éliminé dans cette compétition, ça me choque intérieurement. Parce que la fédération aussi fait son mieux pour la réussite du football guinéen. Mais quand je vois que les joueurs ne se donnent pas à fond, ne sont pas à la hauteur et qu'ils sont éliminés sur la même pelouse, ça me fait mal. Non, mais ce jour-là, est-ce que vous étiez étonné ou bien vous vous attendez à cette élimination? Non, j'étais étonné parce que malgré qu'ils ont été menés, qu'ils ont été bâtis à l'extérieur, mais pour moi, il allait faire la remontada, vous voyez, non? Il pouvait remonter le but et puis se qualifier. La remontada comme les Barcelonais, quoi. Comme les Barcelonais, je dis. Voilà. Donc, j'aimerais lancer un défi à la fédération guinéenne de trouver une solution adéquate à l'handicap qui se pose dans le football guinéen. Parce que, avant tout d'abord, quand vous atteignez le football, aujourd'hui c'est une entreprise. Le football, il faut qu'il y ait des centres de formation. Vous voyez, non? Donc ici, en Guinée, nous n'avons pas de centres de formation. Même certains entraîneurs qui sont des entraîneurs aujourd'hui n'ont pas bien suivi les formations. Donc aussi, il faut les centres de formation pour les joueurs et aussi pour les entraîneurs. Donc former les joueurs et les entraîneurs en même temps. Et les arbitres alors? Oui, aussi, les arbitres aussi font partie. Parce que
Ici, quand je prends les arbitres, il y a seulement qu'un seul arbitre qui est international. Et tous ces autres arbitres sont des arbitres nationaux. On doit former aussi des supporters? Les supporters, non. Les supporters, on doit les sensibiliser parce que quand tu es un étranger qui vient chez toi, donc pour ne pas abuser, il faut les respecter parce que le football, là, c'est un combat civilisé. Vous voyez, non? Merci beaucoup. Merci. Membre fondateur des Serial Rieurs, Sopedro est un humoriste guinéen qui a à son actif une dizaine de sketchs. Vous avez sans doute vu le dernier mariage pour Maman Merci, Censure ou encore les bandits chefs du rire. Sopedro avec Kabakoudou et Mamadou Tog joueront bientôt le match du rire avec un trio ivoirien qui ne va pas se laisser faire. Agalawal, le magnifique Ramatoulaye. Ce spectacle et d'autres projets ont été abordés lors d'un entretien qu'il a bien voulu nous accorder. C'est l'interview de Galé. Merci à tous les téléspectateurs qui ont choisi le journal le plus décalé du pays pour s'informer. Et aujourd'hui, on va parler de rire. Qui de plus important pour nous parler, qui est mieux classé, je voulais dire, pour nous parler du rire que Sopedro. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Sopedro, alors vous êtes humoriste et vous faites quoi à part d'autres dans la vie? Humoriste, dans le domaine de la culture, je fais un peu de scénario, j'écris des scénarios, la mise en scène et aussi je travaille dans une entreprise financière. Alors, pendant que tous vos proches, vos amis sont allés à l'école pour devenir des ministres, vous avez choisi de faire rire les gens. Pourquoi? Parce que le rire, on dit que le rire c'est la santé. Donc si on peut être des docteurs dans le rire, pourquoi pas. Donc c'est intéressant d'apporter de la joie dans tous les pays en ont besoin, tout simplement. Et je pense que la Guinée a beaucoup besoin de beaucoup rire. Mais comment le rire peut soigner? Comment le rire il peut déstresser? Déjà, lorsqu'on rit de quelque chose, on rit d'une situation, on prend la situation sans passion. Par exemple, récemment au Fiche Guinée, j'ai fait un sketch qui parlait des événements qui se passaient lors des élections communales. Les gens qui étaient très passionnés par ça, stressés par rapport à plein de choses qui sont arrivées, ont réussi à en rire. Et le fait d'en rire, ça te permet de libérer l'esprit. Il paraît que le rire même apporte beaucoup plus de longévité parce que sans stress, on gagne des minutes, des heures de longévité. Attendez, vous voulez nous dire qu'en riant, on a beaucoup plus de longévité? À ce qu'il paraît, selon une étude, peut-être d'un blanc, oui. Alors, vous qui faites rire les gens, est-ce que vous aussi, vous gagnez en longévité? Forcément, parce que lors des répétitions, on rit beaucoup. Parce qu'on rit des blagues qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et quand ça rate, nous, on se marre beaucoup dans les répétitions. Et lorsqu'on vient sur scène, le jour J, on travaille beaucoup avant le spectacle. Et le jour J, on ne travaille plus. On s'amuse, on délivre le travail. Et quand on voit les gens rire, ça nous met dans une joie qui n'a pas de prix. Le plus souvent, ces gens qui rient, est-ce qu'ils ont des dents blanches? La plupart, bon, on ne les voit pas, on est dans le noir. Mais il y a des gens, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des rires très bizarres. Il y en a qui rient. Ça, c'est le rire comment? Ça, c'est le rire de la haute banlieue. Maintenant, le rire des bourgeois, par exemple, c'est excellent. Ça, c'est le rire des gens qui sont là. Il y a combien de types de rire? Bon, il doit y en avoir, même nombre de personnes, 7 milliards de personnes dans le monde, 7 milliards. Chacun a sa façon de rire. Chacun a sa façon de rire, mais il y a des catégories. Tu vois, il y a les catégories il y a le rire de la haute banlieue. Moi, je viens de Koza. Moi, j'ai un rire. Tu as vu ce que j'ai envoyé là, naturellement, c'est ça. Il y a le rire aussi. Attention, il ne faut pas vous faire clasher aussi par les gens de Koza. Parce qu'après, ils vont dire Sopedro, il est en train de nous jeter la pierre sur notre façon de rire. Non, notre rire, je n'avais même pas fini. C'est le plus beau. Ah bon? Et le rire de Bambeto alors? Le rire de Bambeto, bon, les gens de Koza n'osent pas trop parler des gens de Bambeto. Parce que tu sais, Bambeto, c'est nos grands frères. Donc quand ils disent nous aussi, on dit Non, mais en fait, c'est pour dire que le rire, vraiment, ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie dans tout ce qu'on fait. Et je pense que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de rire tous les jours. Tous les jours. Alors, il y a ce match du rire auquel Sopedro va participer. Dans ce match, est-ce que vous allez jouer comme défenseur ou comme attaquant du rire? Bon, dans ce match du rire, je tiens à dire une chose. Je vais jouer attaquant, milieu, défenseur, gardien, entraîneur, supporter, tout en même temps. Parce que c'est pour rire.
Ça en fait trop. Face à vous, vous aurez des humoristes que beaucoup de personnes connaissent sur la scène internationale, à Galawal par exemple. Comment est-ce que vous comptez les battre? Bon, ce jour-là, à Galawal, c'est très facile. Il suffit de s'habiller mieux que lui. Et tout de suite, il sera vaincu, battu, dépassé. Le magnifique, il suffit d'être plus magnifique que lui. C'est pas compliqué. Tu vois, c'est pas compliqué. Et surtout quand c'est expliqué par un spécialiste. Quand c'est expliqué par un spécialiste. Ensuite, le troisième, Ramatoulaye. Lui, il pense d'abord qu'il n'a jamais choisi entre danser et faire rire. Qu'est-ce qu'il préfère, tu vois? Il fait les deux en même temps. Il fait les deux. Et d'ailleurs, il fait ça très bien. C'est ça qui m'énerve chez lui aussi. Il sait faire rire les gens, il sait faire danser les gens. Mais le jour là, nous, si on va faire danser les gens, il fait rire les gens plus que lui. Et puis, il va voir qui est qui. Vous allez chanter quoi? Farayari ou... Je vais chanter une chanson qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est une chanson, paix à son âme, de Nyangan Loramou. Nyale. Alors, excusez-moi du terme, hein, je vais le dire, les plus débiles, c'est ceux qui rient ou ceux qui font rire. Parce qu'on sait quand même que vous venez nous mentir, mais on rit. Je pense qu'à partir du moment qu'on rentre dans la salle, tous ceux qui sont dedans, tout le monde a accepté de vouloir devenir débile. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la plus belle chose. Ne jamais se prendre au sérieux, prendre les choses à la légère et tirer une morale de ça. C'est ça la meilleure chose. Merci beaucoup, M. Pedro, de nous avoir accordé cette interview et on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos entreprises. Merci à vous surtout de donner de l'importance à ce que les artistes font. Et c'est comme ça que d'ailleurs, nous aussi, ça nous permet de progresser encore plus. Merci à tous les téléspectateurs pour cette précieuse attention. Rendez-vous au Palais du Peuple pour beaucoup plus rire en compagnie de nos humoristes, So Pedro, Mamadou Tog, Kabakoudou vraisemblablement et ceux venus d'Abidjan, ça sera à Galawal, le magnifique et toute la team donc de la Côte d'Ivoire. Merci. Il paraît quand même assez chaud. On va écouter aussi la réaction de Magnifique du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a affaire encore, il y a affaire. Ça là, c'est du côté de Conakry en Guinée. C'est là-bas qu'il y a affaire. Le gars là, il s'appelle Mamadou Tog. Il y a l'autre aussi qui s'appelle So Pedro. Mais là, il y a un autre qui s'appelle Kabakoudou. Bon, au moment il y a Koudou dedans. C'est que Côte d'Ivoire a déjà gagné. Il paraît qu'il y a match Côte d'Ivoire-Guinée. Match du riz. Moi, je suis éléphant du riz. Regardez, voilà, je suis déjà maillot, hein. Les Guinéens. Mes fans qui sont en Guinée, les Ivoiriens qui sont en Guinée, les Africains qui sont en Guinée, les Européens, tous ceux qui sont en Guinée, qui aiment rire, qui aiment s'amuser. Voici les éléphants du riz. Je suis le capitaine, on m'appelle Drogba Didier le Magnifique. Ramatoulaye, il s'appelle Gervinho. À Galawal, il s'appelle Yaya Touré. On arrive à Conakry le 1er avril. On a un spectacle. Et le 2 avril, on a un spectacle populaire aussi. Donc, les éléphants du riz, on va venir en venant. On vient pour venir. Mamadou Tog, il faut te méfier, hein. Je vais te rentrer là-dedans. So Pedro, carton jaune. Kabakoudou, toi, tu as déjà carton rouge. Koudou là, ça c'est chez nous. Toi, tu as déjà pris le nom, ça veut dire que tu es déjà fan. Toi, tu es éliminé déjà. J'aurais bien voulu vous en donner encore et encore. Hélas, c'était tout pour aujourd'hui. Inconditionnel de l'autre journal. Merci d'avoir été des nôtres. Le samedi prochain sera un autre rendez-vous. Mais en attendant, continuez à nous suivre sur nos réseaux Twitter, Facebook et notre chaîne YouTube. Au revoir.